Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce mercredi 22 juin. Et avant de commencer l'épisode du jour, je voulais vous remercier parce qu'aujourd'hui on a dépassé la barre des 60 000 abonnés sur cette chaîne Barça Real Madrid. J'ai fait la même annonce les gars hier, vu que c'est un épisode du RAL, donc je vais faire l'annonce aujourd'hui pour les supporters Blaugrana. Merci à vous bien sûr d'être aussi nombreux à me suivre. Donc on commence aujourd'hui les gars avec actuellement pas de résultat vu qu'on en pleines vacances tout simplement, et voilà quelques photos des vacances, voilà on peut voir que ces photos ont été mises sur le Twitter officiel du FC Barcelone. On peut voir Memphis Depay en vacances, on peut voir aussi Serginho Dest, je sais pas où il est, on peut voir aussi, lui on sait où il est parce que c'est marqué juste derrière, il est du côté de Las Vegas, c'est Frankie de Jong, Sergi Roberto les gars également en vacances, la même chose pour Ansu Fati, la même chose pour Riqui Puig en mode hélicoptère, le milieu Blaugrana, Ferran Torres, je crois que lui il est du côté des Maldives, ou même peut-être futur joueur bien sûr du FC Barcelone, Robert Lewandowski, actuellement lui aussi en vacances du côté de Majorque en Espagne. Regardez le programme du Barça les gars, donc ça se complète jour après jour. Donc il y a un match en plus le 24 août prochain 21h. Le Barça recevra l'équipe de Manchester City. Donc c'est quoi ce match? C'est tout simplement un match amical voilà, qui vient s'ajouter après cette longue liste de matchs que je ne vais pas tout citer les gars. Voilà, c'est tous les matchs de pré-saison. Il y a aussi ce Barça AS Roma qui est le trophée Gamper prévu le 6 août prochain. Donc ce match Barça City, il y aura déjà le championnat qui aura déjà commencé, mais c'est un match de charité en gros. Donc le Barça et Manchester City disputeront un match caritatif au Camp Nou le 24 août prochain, organisé par Juan Carlos Wenze. Cette rencontre vise à récolter des fonds pour combattre la maladie ELA. Donc pour assister au match, vous pouvez déjà bien sûr acheter vos places, si vous voulez regarder bien sûr ce gros match. Donc vous pouvez acheter bien sûr vos places sur la boutique officielle du club. Et on peut voir voilà dans ce Barça contre Manchester City, et Pep Guardiola était présent, ainsi que la personne en fauteuil roulant qu'il s'agit de Juan Carlos Wenze. En gros c'est grâce à lui voilà que ce match est organisé le 24 août à 21h au Camp Nou, un match caritatif entre le Barça et City se jouera afin de récolter des fonds dans la lutte contre la maladie ELA. Donc il a également dit nous avons 2 mois pour remplir le Camp Nou et combattre la maladie ELA le 24 août. Je suis sûr que les supporters viendront voir ce Barça Manchester City qui est très alléchant bien sûr, parce qu'il y aura d'immenses stars bien sûr sur cette pelouse du côté du Camp Nou. Et Pep Guardiola qui était présent lors de cette conférence de presse de ce match organisé. Merci au Barça d'avoir mis en place une grande scène comme là, enfin comme le Camp Nou. Nous allons essayer de la remplir avec autant de personnes que possible. Nous sommes impatients de participer Pep Guardiola voilà, sur ce match caritatif bien sûr. Il a également dit donc le Barça sera comme avant grâce à avec Xavi. L'équipe va encore grandir avec lui. Voilà ce que dit tout simplement Pep Guardiola par rapport à ce FC Barcelone sous l'ère Xavi qui est le nouveau coach bien sûr de cette équipe. Et Pep Guardiola par rapport à un joueur que le Barça aimerait avoir, Bernardo Silva. Je pense que Bernardo Silva continuera avec nous, mais je ne veux pas non plus avoir des joueurs qui ne veulent pas être avec nous. Je ne sais pas comment sera le marché tout simplement. Il laisse une brèche ouverte. Voilà. Il dit que bien sûr lui aimerait le conserver, mais le joueur pas sûr qu'il va continuer du côté de Manchester City. Et Pep Guardiola toujours, on amènera toute l'artillerie bien sûr pour ce match caritatif. En gros il va amener vraiment quasiment l'équipe type pour ce match. Et la portée il a dit Bernardo Silva aussi. Et Guardiola a dit Bernardo Silva et les 10 autres joueurs, bien sûr, les 10 autres grands joueurs du côté de City, malgré qu'il y a un effectif énorme du côté de City. Donc voilà. Et la les unes plutôt des journaux sportifs catalans hier. Donc Sport, c'est marqué Guardiola ouvre la porte à Bernardo Silva, et la une journal Mundo Deportivo. Donc Pep ouvre la porte par rapport peut-être à une arrivée de Bernardo Silva par rapport à ce qu'il a dit les gars qui voulaient qu'il reste, mais bien sûr. Il ne savait pas comment allait être le marché bien sûr lors de ce mercato. Et actuellement la situation de Bernardo Silva, donc Barcelone est totalement convaincu qu'il peut signer Silva, et le joueur le sait grâce à son agent Jorge Mendes. Pas d'échange avec Manchester City, ils ne veulent pas de Frankie de Jong. Donc en gros si le Barça veut Bernardo Silva, il va falloir l'acheter sec. Donc le problème c'est que son prix est quand même très très cher. Son prix est situé entre 80 jusqu'à 100 millions d'euros. Donc minimum c'est 80 millions d'euros minimum qu'il faut débourser pour s'offrir Bernardo Silva. Donc voilà, c'est seulement ce point là où ça peut coincer bien sûr par rapport à ce transfert, mais le Barça veut bien sûr le milieu portugais.
Toujours avec Juan Laporta, nous travaillerons à obtenir une équipe compétitive pour la saison prochaine. Donc bien sûr, ça veut dire des grands noms qui pourront arriver au club. On parle de Bernardo Silva, on parle aussi de Robert Lewandowski, là qu'on va parler dans quelques instants. On va parler toujours de Juan Laporta qui était présent. Donc la conférence de presse d'avant-match là, de contre City, c'était avant-hier et hier les gars. Il a présenté tout simplement le stade où évoluera le Barça lors de la saison prochaine, pas cette saison qui arrive, l'autre après, en 2023-2024. Donc le Barça jouera au stade olympique de Montjuïc dans la capitale catalane durant la saison 2023-2024. Il a dit le stade olympique de Montjuïc est une enceinte symbolique et une référence internationale de la ville. Nous aimerions que les supporters du Barça en fassent leur épicentre durant la période où nous jouerons ici en 2023-2024 pendant les travaux du Camp Nou, parce que vous savez que ce Camp Nou va être rénové, un peu comme le Bernabéu du côté de Madrid. Donc voilà, les matchs ne pourront pas se tenir vu qu'il y aura des travaux. Donc c'est pour ça que le Barça jouera dans ce stade. Donc c'est un stade d'une capacité de 56 000 places. Voilà, si vous venez être en guichet fermé. Donc c'est pour un an, voilà, c'est seulement un an. Donc bien sûr, ça va faire l'affaire. Donc quelques photos voilà, de l'enceinte où évoluera bien sûr à cette équipe du Barça la saison prochaine. Donc voilà les gars, c'est un stade, tout simplement. C'était l'ancien stade de l'Espagnol Barcelone, bon, il y a quelques années qu'il avait laissé après l'abandon. Donc voilà, il y a eu aussi les Jeux Olympiques de Barcelone qui avaient eu lieu dans ce stade les gars à l'époque. Donc voilà, petite info concernant cette future enceinte où évoluera l'équipe Blaugrana. On va parler maintenant mercato et on revient voilà, sur Lewandowski. Lewandowski demande de négocier en une Journal Sport. Ça c'est la version d'aujourd'hui. On peut voir voilà, Montjuïc, le stade les gars, petit article là-dessus. Mais nous on va parler de Robert Lewandowski. Et Lewandowski aurait dit au Bayern Munich d'ignorer le PSG et Chelsea pour négocier seulement avec le FC Barcelone. Parce que le PSG, on attend depuis quelques jours vraiment qu'ils aimeraient recruter Lewandowski. Mais le joueur polonais les gars, il a qu'une envie, c'est rejoindre l'équipe du Barça. Donc voilà, oubliez le PSG, oubliez Chelsea. Lui il veut seulement venir du côté de l'Espagne et Lewandowski n'a toujours pas changé d'avis, il veut seulement l'équipe du FC Barcelone. Et malgré la signature de Sadio Mané, Mané les gars quitte l'équipe de Liverpool pour rejoindre l'équipe du Bayern Munich, le Bayern ne veut toujours pas vendre Lewandowski, c'est dommage parce que ça fait quand même en gros un remplaçant on va dire à Lewandowski, donc il aura un bon de sortie et malgré l'arrivée quand même de Sadio Mané, voilà, le Bayern pour l'instant c'est le seul point où ça coince on va dire dans le transfert de Lewandowski du côté de Barcelone. Ils n'ont même pas répondu à la première offre de Barcelone, voilà pour vous dire que ça va être vraiment compliqué. Bon après il reste encore beaucoup de temps de mercato, on est le 22 juin, la fin du mercato c'est le 31 août prochain, donc voilà il y a encore plus de 2 mois et quasiment 10 jours de mercato, donc bien sûr il peut se passer beaucoup de choses, mais voilà on espère que ça soit fait le plus rapidement possible pour que le joueur polonais puisse faire la pré-saison avec le club, qui est toujours très très important, bien sûr déjà ça s'acclimata et ses coéquipiers au Barça tout ça, donc voilà vaut mieux que ça se fasse là d'ici une dizaine de jours que lors de la dernière journée du mercato où le championnat a déjà commencé tout ça, donc voilà pour l'instant ça coince toujours, c'est le Bayern tout simplement qui fait coincer pour l'instant tout ça. Il a une aujourd'hui du journal Mundo Deportivo, donc hat-trick en gros de signature. Donc on a parlé de Robert Lewandowski, on a parlé tout à l'heure de Bernardo Silva et on va parler aussi de Jules Koundé aussi qui est une autre cible on va dire du côté de Barcelone. Il y a de l'optimiste à Barcelone quant à un accord avec Séville à propos de Jules Koundé. Laporta donc est personnellement impliqué dans les conversations tout simplement pour essayer de recruter le défenseur de l'équipe du FC Séville. Et Romero les gars, Gérard Romero de temps en temps je vous dis des déclarations, donc hier il a réagi par rapport à cette une voilà, de Mundo Deportivo qui est sorti aujourd'hui. Il a dit je pense que sur ces 3 joueurs 2 arriveront, donc lesquels peut-être Lewandowski, est-ce que ça sera Bernardo Silva ou Jules Koundé, j'en sais rien, mais voilà d'après lui il y en aura 2 sur 3 qui arriveront du côté du Barça. On va parler de ce joueur les gars, Rafinha qui est pisté par pas mal de temps par l'équipe du Barça et Arsenal les gars est passé eux à l'action, donc Arsenal est sur le point de faire une offre de 60 millions d'euros à Leeds pour Rafinha et aussi l'équipe de Tottenham. Tottenham pourrait également proposer une offre d'environ 60 millions plus 12 millions d'euros de bonus à Leeds United et actuellement sa situation les gars, donc Arsenal je vous ai dit ils ont fait une offre mais elle sera rejetée car elle ne correspond pas à ce que demande Leeds United. La priorité de Rafinha est le Barça, Chelsea à la 2e place, après Arsenal en 3e position, les Spurs sont également intéressés mais Rafinha ne les considère pas non plus comme son premier choix, donc le premier choix ça reste comme le FC Barcelone, mais pour l'instant le Barça n'a fait aucune offre tout simplement, alors que Arsenal est déjà passé à l'action, Tottenham pense passer à l'action, donc voilà c'est ce qui coince on va dire actuellement dans le dossier aussi bien sûr Rafinha. On va parler de Frenkie de Jong, donc Manchester United prévoit de transmettre une nouvelle offre de plus de 70 millions d'euros à Barcelone pour Frenkie de Jong, donc le joueur néerlandais, on sait que lui aussi c'est toujours en stand-by concernant son futur, donc
voilà, Manchester, les gars, pourrait faire très prochainement une offre pour essayer de s'offrir le milieu néerlandais. On va parler de Samuel Umtiti, fait d'un retour à Lyon. Sa priorité, affirme le journal Sport. Lyon douterait néanmoins de sa condition physique concernant l'ancien défenseur de Lyon. Ils aimeraient bien le faire revenir, mais on sait qu'il a été souvent blessé lors de ces dernières semaines. Et ben du coup, voilà pour un retour du côté de Lyon. Pour l'instant, il s'interroge tout simplement cette équipe de l'OL. On va parler d'Ousmane Dembélé. La situation de Dembélé devrait se décanter dans les prochains jours. Thomas Tuchel le veut absolument et la piste PSG s'éloigne petit à petit concernant le futur d'Ousmane Dembélé. Est-ce que ça sera encore un joueur du Barça? Est-ce que ça sera un joueur de Chelsea ou même du PSG? Ça, on ne sait toujours pas. Il lui reste plus que 8 jours de contrat, bien sûr, du côté de Barcelone. On va parler de Neto qui a refusé toutes ses offres et il veut rester au Barça. Neto, le deuxième gardien du FC Barcelone, compte rester une saison de plus, malgré que c'est un joueur qui jouera encore très peu, pas de souci bien sûr, ça sera la doublure de Ter Stegen saison prochaine. On va parler de Adama Traoré et d'après Sport, Adama Traoré qui arrive au bout de son prêt au FC Barcelone intéresse l'équipe de Leeds, parce qu'on sait qu'il ne sera pas conservé par l'équipe du Barça, il va retourner du côté de Wolverhampton et son futur club devrait être l'équipe de Leeds United, donc une petite info concernant Adama que le Barça ne compte pas conserver. Antonio Rudiger, vous savez que le Barça avait des vues sur Antonio Rudiger, il y a eu un intérêt du FC Barcelone, mais j'ai dit à mon frère que c'était le Real Madrid ou rien, donc il a signé il y a quelques jours officiellement du côté du Real, donc lors de sa présentation il a dit que vraiment même si le Barça le voulait, il voulait absolument signer du côté du Real Madrid. Je me souviens que souvent je parlais bien sûr que le Barça le voulait. Des photos de joueurs Blaugrana à l'époque, on peut voir Aubameyang avant de jouer bien sûr du côté du Barça ou même du côté de Arsenal. Il évoluait du côté de l'AC Milan. Attention, excès de talent sur cette photo, deux immenses stars bien sûr de légende du côté du Barça, Ronaldinho et aussi la légende Léo Messi. Quelques photos de Léo Messi à l'époque sous le maillot Blaugrana. Cette photo aussi, regardez quand Messi bien sûr était le dieu de Barcelone. Regardez tous les gens, enfin tous les supporters qui avaient le maillot Messi numéro 10 bien sûr par rapport au légendaire joueur argentin. On va parler du futur maillot du Barça. Donc Nike devrait proposer à plusieurs clubs, donc le PSG, City ou même le FC Barcelone, de passer à des maillots qui changeraient tous les 2 ans au lieu de changer tous les ans. Donc l'idée serait d'avoir une empreinte écologique moins importante et ainsi de soulager le portefeuille de ses clients. Donc ça, bien sûr, ça peut être une bonne nouvelle. Donc voilà ce que envisage tout simplement faire Nike, changer les maillots tous les 2 ans au lieu de changer chaque saison. Et à quoi devrait ressembler le futur maillot extérieur du FC Barcelone saison prochaine? Ça devrait être ça les gars, un maillot de couleur or, ce maillot extérieur du Barça, c'est quasiment officiel pour l'instant. On connaît juste le maillot domicile, mais voilà, ça devrait être ça le futur maillot extérieur. Pedri les gars, il a dit certains clubs sont heureux de gagner de quelque manière que ce soit. Barcelone veut gagner en jouant un bon football avec des occasions. J'aime davantage le football avec cette mentalité, voilà ce que dit Pedri. Il veut gagner les matchs et surtout avec la manière. Voilà ce que dit bien sûr la pépite Pedri. Ça serait terrible les gars pour Ansu Fati. Le Barça penserait en interne qu'Ansu Fati aurait fait un mauvais choix en ne se faisant pas opérer et craindrait de plus en plus le scénario à Samuel Umtiti. N'oubliez pas qu'il avait le choix, soit se faire opérer, soit se rétablir naturellement. Il a préféré ne pas se faire opérer et tout simplement le Barça pense que c'était un mauvais choix. Il aurait dû se faire opérer il y a quelques temps tout simplement le joueur Ansu Fati. Frenkie de Jong, il a dit quand j'avais encore des doutes sur le choix de mon futur club, je suis allé voir Nouri. Sa mère lui a demandé mon fils, où est-ce que ton ami doit jouer et quand elle a parlé du Barça, Nouri a haussé les sourcils pour valider. C'était tout simplement magnifique, bien sûr. Voilà, c'est cette petite info concernant Frenkie de Jong et Nouri. Et le 11 de la Masia, les gars, 2021-2022. Donc, c'est des joueurs que personne connaît, mais bien sûr, c'est les meilleurs joueurs du centre de formation. Donc, le centre de formation Blaugrana, c'est l'un des meilleurs au monde. Bien sûr, ces joueurs pourraient bien sûr intégrer l'équipe première dans le futur. Donc, voilà les gars tout ce qu'il y avait à dire, j'espère que ça vous a plu, on se retrouve demain, on parlera cette fois-ci du Real Madrid. Ciao à tous.